Bonjour Benjamin. Bonjour Stéphane. C'est quoi tout ce bazar? J'ai l'impression, ça sent le tutti frutti, le Scopex. Je crois que tu vas nous parler de carpe. Alors effectivement, je vais vous parler du coup du matériel pour débuter la pêche à la carpe, justement pour les novices. Connaître tout le matériel, tout ce qu'on a besoin pour apprendre cette pêche un peu particulière qui est justement ma passion et que je veux partager avec vous. Pour pêcher la carpe, il faut des cannes à carpe. Oui, effectivement Stéphane. Le mieux c'est d'avoir des cannes de 12 pieds, donc d'une longueur de 3,60 m, d'une puissance de 3 livres. Personnellement j'ai commencé par ça. Ça permet de se faire au matériel et à cette puissance qui par la suite après peut nous permettre d'évoluer sur des cannes plus longues ou plus courtes avec des puissances plus fortes pour essayer de gagner effectivement en distance. Pour la pêche de la carpe, il y a deux types de moulinets. Le moulinet donc frein avant, donc où là on règle le frein de combat par la molette qui est juste devant, et sinon le modèle donc débrayable, donc tout simplement on a une petite molette qui est ici pour déclencher directement le système qui fait que la bobine est libre malgré le réglage du frein devant en fait. Voilà. Le mieux pour débuter, ça reste ce type de moulinet, donc le débrayable, plus facile lors des premiers combats puisqu'on a juste en fait à régler le frein de combat, déclencher le système de débrayage, en fait dès que le poisson part, le système se déclenche et dès que on tourne la manivelle, le frein de combat s'enclenche. Alors pour débuter la carpe, le mieux ça reste le nylon. Ça gomme les imperfections on va dire du pêcheur novice sur la rigidité en fait de la tresse où on peut perdre des poissons assez rapidement. Vaut mieux partir sur du nylon, sur une base entre du 33 et du 40 centièmes. Ça reste voilà le nylon basique pour attaquer et pour éviter surtout de perdre des poissons et de casser en fait. Pique ou rod pod? En fonction de notre zone de pêche, le rod pod est plus adapté du coup sur des étangs assez calmes ou des rivières où c'est une zone assez précise pour pêcher. Sinon utiliser des pics sur des zones telles que des barrages, des rivières ou des étangs où on veut pêcher des spots assez larges. Le détecteur c'est indispensable pour la pêche de la carpe. Ouais, c'est indispensable, hein. C'est vraiment le moyen qui nous permet du coup de savoir si le poisson a pris notre appât. Alors, il y a plusieurs modèles, donc des modèles de base ou après des modèles un peu plus perfectionnés où on peut régler la sensibilité en fonction des zones de pêche. Avec le détecteur, il est indispensable d'avoir un balancier. Effectivement, Stéphane, on a deux types. Le swinger, donc avec une barre rigide. Le hanger, donc qui est un modèle souple. Pour débuter, je commencerai du coup par les swingers. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter les fausses touches et faire des ferrages dans le vide, quoi. Pour débuter, vaut mieux attaquer du coup indirectement par des montages prêts à l'emploi. Donc il y a différentes marques qui les proposent. Donc là vous avez tout, hein, le bas de ligne, l'hameçon, le clip plomb. Je vous encourage directement de partir sur des montages tout prêts. Au bout du montage, il faut mettre un appât. Quel type d'appât on peut mettre pour débuter la carpe? Alors il y a plusieurs types d'appâts. Donc le premier beaucoup utilisé donc, qui est la bouillette, dans des dimensions classiques, hein, 20 mm, avec différents types de parfums, donc carné ou fruité selon les saisons. On a donc la graine. Moi je vous conseille du coup dans un premier temps de les prendre toutes préparées. Un troisième appât qui est une variante du coup de la bouillette, c'est la bouillette flottante qui permettra de prendre des carpes qui sont peut-être un petit peu récalcitrantes ou qui connaissent la bouillette en fait. Il y a plusieurs solutions hein, pour amorcer. Donc la première qui est on va dire la plus simple, ça reste donc ce qu'on appelle un cobra, donc un lance-bouillette. Donc on glisse facilement donc la bouillette dedans et après ça nous permet du coup en lançant. Ah, t'étais sûr? Il a tué la caméra! On a le lance-bouillette, c'est très dangereux, faut savoir le manipuler. Sinon, on peut fronder. Oui, on a des frondes, hein. On remplit le godet et ça permet de mettre des graines si on veut pêcher sur des bordures. C'est assez pratique et on peut envoyer différents appâts du coup avec ça en fait. Après, pour les graines, il y a le spod, le spon, bah, tout dépend de la marque. C'est un petit peu plus compliqué, il faut une canne dédiée, donc pas forcément pour les novices. Et le nec plus ultra après pour l'amorçage, c'est le bateau amorceur, mais là, faut... Voilà, là après, c'est plus le même high level, quoi. Voilà, c'est plus le même budget, donc voilà, si vraiment on veut débuter, il vaut mieux rester sur le type fronde ou lance-bouillette. Vous appâterez toujours aussi bien. De toute façon. Une fois qu'on a ferré la carpe, il faut la ramener au bord de l'eau. Hormis l'épuisette qui ne rentre pas là dans le studio, quel autre produit il faut pour bien manipuler une carpe? Un tapis de réception. Ça c'est indispensable quand on est au bord de l'eau.
C'est pour la sécurité du poisson. Un tapis de réception mouillé, on mouille toujours son tapis de réception. Ouais. Après, il faut peser la carpe. Il faut un sac de pesée, hein, donc il en existe de différentes marques, de différentes sortes. Après, on a des pesons. Donc on a différents types. On a le peson donc digital. On a aussi donc les pesons à cadran, un look rétro, mais ils sont super fiables au niveau de la pesée, quoi. Avant de la remettre à l'eau, bien sûr, on fait une petite photo. Bien évidemment, on le manipule avec précaution. On ne prend pas des heures pour le poisson, hein. 2 photos, ça suffit. On tend les bras pour que le poisson ait l'air le plus gros possible. Hein. C'est une technique pour faire penser que le poisson peut être un peu plus gros que son poids habituel. On la remet à l'eau ? On la remet à l'eau. Allez, c'est parti.